Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, oula ça commence bien, dans cette nouvelle vidéo de ce blog Ici Mathilde Eden pour vous accompagner. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'accueillir ses émotions ou plutôt, de lutter. Non parce que si je les accueille pas, je lutte. Bah oui, c'est comme ça. Alors, dans une société dans laquelle on nous a dit de ne pas avoir peur, de ne pas être ceci, de ne pas sentir cela, accueillir ses émotions, ça devient un brin compliqué quand même. Hein. Alors, je parle pas de se regarder le nombril, je parle juste d'aller voir ce qu'on essaie de ne pas voir. Par exemple, vous allez sauter à l'élastique. Non, je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. C'est pas vrai, je n'ai pas peur. Sauf qu'à un moment, la peur, elle est quand même là. Et le stress, c'est pareil. C'est-à-dire que non, je ne stresse pas. Non, je ne stresse pas. Et puis alors, plus vous dites que vous ne stressez pas, et plus vous stressez. C'est comme un enfant qui n'est pas fatigué. Mais non, mais puisque je te dis que je suis pas fatiguée. Oui, c'est un peu ça, lutter contre. Et plus votre lutte sera forte, plus l'émotion sera violente. Alors vous me direz, oui, mais moi, j'ai quand même des moments de colère. Violente la colère. J'ai des moments de tristesse. Profonde la tristesse. Oui, parce qu'en réalité, une émotion, quand elle déborde, eh bien, elle est un peu puissante. C'est pour ça qu'on en a de plus en plus peur, parce qu'on n'ose pas aller dans ces émotions de tristesse qui nous rendent tellement tristes et qui nous font pleurer pendant des heures, des jours et des jours. Et cette colère qui devient agressive parce qu'à aucun moment on a su la voir et poser ses limites. Nos émotions ne sont absolument pas des choses qu'il faut contrôler, qu'il faut maîtriser. Les émotions, c'est un peu comme la température extérieure. C'est un baromètre, un thermomètre, peu importe, qui vous montre que la situation, la personne, les mots qui ont été échangés vous font ressentir quelque chose qui réveille une expérience de votre passé, qui n'est pas réglée, bien évidemment. Alors, quand je suis triste, par exemple, c'est qu'il y a quelque chose qui me tourmente et j'aimerais avoir plus de joie, mais ça me permet quand même quelque chose, la tristesse. Ça me permet l'introspection. La colère, quant à elle, elle se manifeste notamment quand une personne ne respecte pas nos limites. Aujourd'hui, avec des personnes qui sont pas mal introverties, en tout cas celles que je rencontre, autant vous dire qu'il y a une espèce de bouillon de culture, de colère à l'intérieur qui n'est pas exprimée et qui engendre manifestement des problèmes, des maux physiques, tout comme la tristesse d'ailleurs, tristesse qui fait de la dépression au final, hein, n'est-ce pas? Et la colère qui va créer beaucoup d'irritation, hein, toutes ces maladies en it, comme la gastrite, hein, comme l'arthrite, tout ça, c'est de la colère qu'on renferme. Et on se réveille. Ça sert à rien de la garder à l'intérieur, il va falloir l'évacuer. Mais pour pouvoir l'évacuer, déjà il va falloir la constater au quotidien. Alors, comment on accueille une émotion? Eh bien, c'est tout le sujet que j'avais envie d'échanger avec vous aujourd'hui, après une introduction quand même de 3 minutes. Fallait le faire. Surtout sur une vidéo courte. Alors, comment on accueille une émotion? Eh bien déjà, moi quand on me disait ouais, faut accueillir l'émotion, bah ouais, mais moi je ressens pas les émotions. Vraiment, je ressens pas les émotions. Quand vous êtes en colère, parce que la colère c'est quand même le plus facile au final, ça fait quoi à l'intérieur? Vous serrez les poings, vous vous crispez, vous avez envie de taper, vous sentez une force, hein, parce que la colère est quand même assez puissante en énergie. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous râlez intérieurement, vous n'osez pas dire l'autre d'aller se faire voir, mais vous le pensez profondément, mais vous n'êtes pas en colère. Bien sûr. Alors, comment on fait pour accueillir ça? Déjà, on reconnaît qu'on est en colère, tout simplement. Mais puisque je te dis que je suis pas en colère, on reconnaît qu'on est en colère. Comment ça se passe? C'est un discours intérieur, hein, très bien. Ça peut être un discours intérieur, genre « je suis en colère là ». Et là, vous dites « mais qu'est-ce qui m'a mis en colère ?» Ça, c'est une bonne question. Alors, si vous êtes tout seul, qu'est-ce qui vous a mis en colère? Probablement des pensées que vous avez générées à l'intérieur et dont vous n'aviez pas conscience. C'est l'occasion de vous arrêter, de vous poser et d'aller peut-être écrire, peut-être chanter, dessiner, peu importe, aller évacuer ces pensées-là. Il faut que vous en preniez conscience tant qu'à faire. Et donc, le mieux, c'est de les écrire. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ce qui me permet de le mieux me réaliser et d'aller écrire pourquoi je suis en colère. Déjà, posez-vous la question, pourquoi je suis en colère? Bah, je vois pas. Ah bon, tu vois pas?
Et tu pensais à quoi là juste avant? Oh bah au fait qu'il fallait que je fasse le ménage et puis que personne ne m'aidait et puis que j'en avais marre. Et ça te met pas en colère? Bah si, un petit peu. Mhm. Donc c'est très simple, il suffit juste d'aller explorer, de se poser des questions tout le temps pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous parce que bah, c'est nous quoi. Quand on est en relation avec une personne, quand on voit qu'une personne nous énerve, putain elle me fait chier celle-là, j'ai envie de lui foutre un pain dans la gueule. Gentiment, avec toute bienveillance bien évidemment. Pourquoi cette personne? Qu'est-ce qui dans cette... Est-ce que c'est la personne ou est-ce que c'est ses propos déjà qui vous font réagir parce qu'il y a vraiment une nette différence? Quand c'est ses propos, vous pouvez lui dire parce que vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Et vous lui dites pas qu'elle est conne. Non, non. Vous lui dites écoute ce que tu es en train de me dire, je sais pas pourquoi, ou je sais pourquoi d'ailleurs, mais ça me met en colère ce que tu me dis. Et là, qu'est-ce que vous dites à la personne? Vous lui dites pas qu'elle est méchante avec vous. Vous lui dites pas que ce qu'elle dit, qu'elle est bête, ou voilà, vous ne l'insultez pas. Vous exprimez simplement votre émotion. C'est ça, exprimer ses émotions. Et oui. Et quand on n'y arrive pas et qu'on ne sait pas ce que c'est, ben on lance l'émotion. Hein. Moi, je me suis vue plein de fois, pas tant que ça, mais j'ai vu des fois où j'étais très en colère contre l'univers, contre mes guides. Alors qu'est-ce que je fais? Eh ben, je l'exprime. Et j'y vais à fond. Putain, vous me faites chier, bordel de merde! Puis après, bon, je suis désolée, fallait que ça sorte. Mes excuses, je le pensais pas vraiment, mais bon, mon mental, il le pensait un peu. Vous m'en voulez? Bon, ils sont tous bienveillants, bien sûr, là-bas. Il fallait mieux que, comme on dit, il vaut mieux que ce soit dehors que dedans, n'est-ce pas? Merci pour cette réplique, enfin bon, bref, peu importe, je me perds. Donc, on accueille une émotion comme la colère en disant cela. Ou ça peut être aussi tes propos, ils me rendent, je sais pas pourquoi, mais tes propos ça me rend triste, ça doit me renvoyer un truc, j'en sais rien, mais oh bah là ça me plombe. Et ouais. Et puis après vous avez aussi les personnes malveillantes, hein, bien évidemment, j'ai pas dit que tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil, quoique j'aimerais que ce soit vrai, mais j'ai conscience que c'est pas encore le cas. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand l'autre ne reçoit pas notre émotion? Eh bien on s'en éloigne. Hein, on a exprimé notre émotion, on sent que c'est en train de monter en pression, eh bien pas de problème, c'est pas nécessaire pour nous, on a bien vu d'où ça venait. On lâche, on dit écoute, je sens que là ça va pas être constructif la discussion, je préfère qu'on s'éloigne. Ok? Salut! Et après je vous laisse vraiment le loisir d'observer pourquoi ça vous a mis en colère en fait les propos, parce que vous pourrez observer que généralement ça vous renvoie à quelque chose d'une situation passée, ça vous a fait peut-être vous sentir diminué, vous avez eu l'impression que vous étiez moins bon, moins bien, pas assez ceci, pas assez cela, parce que c'est quelque chose qu'on vous disait rabâché quand vous étiez petit, petite. Et donc là, il faut aller travailler sur ces blessures du passé. Mais déjà, vous aurez exprimé votre colère et vous n'aurez pas à la ronger, ou votre tristesse, hein, bien évidemment, vous n'aurez pas à ronger toute la journée ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui manifestement dérègle, stresse votre corps qui vous ramène à l'instant présent, c'est cool hein, et donc qui peuvent vous faire des symptômes parce que juste avant vous n'avez pas pris conscience qu'il se jouait quelque chose d'important en vous, une information, parce que je disais que les émotions sont un baromètre, une information qui vous disait « Hey cocotte, t'as un truc à travailler !» Voilà, j'espère que ça a pu vous aider d'accueillir une émotion. Je vais juste rajouter quelque chose que j'ai entendu de la bouche de Gwenaëlle Michalot, si je dis pas de bêtises, qui est spécialiste dans les émotions, et qui disait un enfant, quand il vous dit qu'il a peur du noir, vous n'allez pas lui dire... Enfin, le réflexe qu'on a. Mais non, faut pas avoir peur, il se passe rien dans la nuit, t'inquiète pas. Parce que là, vous n'accueillez pas son émotion. Qu'est-ce qu'on fait avec l'enfant? Oh, tu as peur du noir, mais qu'est-ce qui te fait peur dans le noir? Donc vous reconnaissez déjà qu'il a peur et que, voilà, on met un mot, c'est une peur. Eh bien, c'est les formes qui me font peur. Il y a des formes assez monstrueuses la nuit, avec le vent, avec l'arbre, etc., etc. Et j'ai peur. Et j'ai l'impression qu'il y a un monstre qui va venir me dévorer. Et là, c'est pas lui dire mais non, c'est pas vrai, c'est lui dire ok, je comprends que ça fasse peur parce qu'en même temps les ombres un petit peu monstrueuses, ça fait peur, hein, c'est normal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu aies moins peur?
Ça veut dire que vous venez d'accueillir sa peur et que vous lui proposez des solutions. Ça veut dire qu'on peut transformer sa peur. Et déjà du fait d'avoir accueilli sa peur à cet enfant, eh bien, vous lui donnez un symbole et sa peur commence déjà à s'évaporer. Donc vous allez pouvoir lui proposer des solutions s'il n'en a pas, comme entrouvrir la porte ou mettre une veilleuse, tout simplement. Mais ça se passe exactement pareil à l'intérieur de vous quand vous avez des peurs ou que vous avez de la colère, etc. C'est d'aller accueillir cette colère, de dire ouais c'est normal que cette situation te mette en colère ou que cette peur te fasse peur, c'est ok. En même temps, moi à ta place je serais pareil. Oui, non, parce qu'on est un peu schizophrène quand on commence à s'écouter. Et une fois que c'est fait, on cherche des solutions parce que ronger son frein et râler, eh ben, ça n'avance pas. Voilà. Et parce qu'on est créateur de sa vie. Et pour être créatrice de sa vie, il faut trouver des solutions. Voilà, moi je vous laisse réfléchir sur ces petits mots et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.